d'autres aides par des financements régionaux, européens et autres, privés, publics, et qui a pour but donc d'accompagner le créateur, le repreneur, le cédant, mais aussi les entreprises en développement dans toutes leurs différentes phases. Quoi dire de plus sur l'accompagnement? Oui, parce que si j'ai bien le sentiment d'être de temps en temps contacté par l'IRSE en tant qu'ancien de cette organisation, il y a des piqûres de rappel aussi. Hein. C'est un peu la notion d'accompagnement, voilà, justement au moment du démarrage. Alors l'accompagnement, moi en tant que responsable par exemple du projet de création, je sais que mes créateurs, je les accompagne un mois avant de les prendre, à peu près. J'attaque avec eux pour débriefer, pour écouter un peu les états d'âme de l'entreprise et du projet. Après, je les soutiens moralement pendant la création, parce qu'il faut savoir que la création, c'est sinusoïdal. Donc ça va bien des fois, et d'autres fois ça va pas bien. On passe du rire aux larmes très rapidement. Mais surtout, comme vous disiez, il y a un accompagnement qui se fait sur le long terme, parce qu'on est le partenaire de la création d'entreprise, dans le sens où on a mis en réseau, on a discuté, échangé, accompagné sur vraiment la création pure et dure. Mais après, on a toujours un rôle de conseil, et puis on est, en tant qu'acteur économique, que ce soit l'IRPE ou les autres acteurs, on a une mission de pérennité du tissu économique local. Donc, de fait, on doit faire des piqûres de rappel, oui, en disant le réseau des anciens, c'est important, partage d'expérience, c'est encore plus important, le réseau tout court, c'est important, et la région où on vit, même si là, en ce moment, le soleil n'est pas là, il faut savoir aussi montrer qui on est la région PACA, on représente certaines choses, et on représente notamment un dynamisme dans la création d'entreprise, que vous avez mis en avant, mais on est souvent la première région créatrice d'entreprise. Les modules de formation que vous organisez, il y a des modules pour la création d'entreprise, puis après il y a des déclinaisons, il y a des différents modules par rapport à des spécificités de développement d'entreprise. Alors sur la création, pour prêcher pour ma paroisse, donc c'est vraiment la création pure et dure de tous les projets de A à Z. Il y a aussi les modules sur la création liée à l'innovation, parce que la gestion de projets innovants c'est particulier, avec tout ce qui est des marques, propriétés industrielles, etc. Il y a tout ce qui est développement, une entreprise qui ne se développe pas et voit mourir, c'est économiquement prouvé. C'est gênant parfois, mais c'est la vérité. Donc on a des programmes aussi pour le développement, pour se repositionner, aller chercher de nouveaux marchés, trouver de nouvelles opportunités. Il y a des projets de développement sur la croissance externe, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour aller trouver des partenaires, comment est-ce que je vais faire pour aller sur d'autres marchés, c'est le marché français, le marché domestique. Il y a tous ces programmes-là, et puis il y a le programme de fin de vie, parce qu'une entreprise, c'est comme l'homme, ça naît, ça croît, ça meurt. En tout cas, ça se fait un petit peu. Et donc, il y a tout ce qui est le processus de transmission et de reprise, qui est aussi très important, et qui est une forme de création en soi, puisque la personne qui transmet, transmet son savoir et transmet son bébé, qui est la création, un peu cette. Et puis celui qui reprend, il crée un petit peu, il met son image dans quelque chose qui existe déjà. Donc, c'est tous ces programmes-là, on a une dizaine de programmes où on essaye d'apporter une expertise, où on travaille essentiellement sur tout ce qui est dynamique de groupe, pour créer des effets de synergie, en ayant des personnes qui vont échanger les uns les autres, parce que pour l'accompagnement, dans tous les domaines que ce soit, le plus gros souci, c'est les œillères qu'on a sur la création d'entreprise. C'est-à-dire, généralement, on est tellement pris, je pense que je vais en parler, par 24 heures sur 24 par un projet de création, qu'au final, on ne regarde plus autour ce qu'il y a, et qu'on est noyé sous le travail, sous tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, on se dit, j'y arriverai jamais, tout ça. Et au final, on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Et on passe parfois à côté de choses qui sont peut-être plus importantes que la liste des tâches qu'on s'est prévues. Et nous, notre but, c'est, dans tous les programmes, c'est ça. C'est vous dire, on prend du recul, on se pose 2 minutes, on échange avec les autres, et les autres vont pouvoir apporter les réponses, et vous apporter des réponses aux autres. Et c'est la méthodique qu'on emploie depuis 22 ans. Parfait. Alors Jean-Pierre Jouberjean, vous représentez Pôle emploi. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont dans cette salle, qui sont aujourd'hui en situation de se dire je vais créer mon entreprise pour revenir dans le monde du travail, pour recréer une activité, peut-être plus simple, ça peut apparaître une solution plus facile que de revenir dans le secteur du travail comme salarié. C'est quand même une aventure, la création d'entreprise, que ce soit la création d'entreprise, quand on parlait d'entreprise à l'innovation internationale ou autre, ou même de la création de son propre emploi, comme vous disiez tout à l'heure, madame. Quel est le profil de la personne qui va, je dirais, se mettre à son compte? Est-ce qu'il faut avoir, quelle est donc l'expérience des gens que
une création d'entreprise implique beaucoup de temps passé pour différentes raisons, et donc ne pas se décourager en cours de route. Alors statistiquement, un créateur sur deux est un demandeur d'emploi, donc c'est quelquefois par nécessité, parce que quelquefois il y a des personnes qui n'arrivent plus à trouver du travail pour X raisons, notamment en fonction de l'âge, quelquefois qui agit pour compliquer un petit peu les choses en matière de recherche d'emploi. Et donc c'est quelquefois donc, une nécessité, parce que c'est un moyen de rebondir, d'autant que en prenant de l'âge, par exemple, on a acquis aussi une certaine expérience, une certaine compétence aussi qui peuvent aider après, et donc c'est un moyen. Donc, d'une part, donc, des personnes comme ça se trouvent dans cette nécessité, et des personnes qui au départ veulent vraiment s'installer à leur compte, donc à partir d'une idée à développer, et bon, ce, quelle que soit l'idée. Moi je dirais que tout le monde est potentiellement en mesure de créer une entreprise si ces personnes-là ont la volonté et donc un minimum aussi de compétences pour pouvoir le faire. Il y a des petits projets, bien sûr. Les petits projets au départ peuvent devenir ensuite des projets très très gros. Bon, je donne un exemple, Microsoft, hein, comme vous les connaissez, donc c'est parti de rien, d'un garage, simplement l'ordinateur, et après voilà ce que ça a donné après, Microsoft, ça fait un petit peu bien sûr. Ça n'arrive pas tous les jours quand même, hein, mais Pas tous les jours, mais bon, c'est un exemple qui serait extrême. Mais donc une entreprise donc, qui au départ peut être quelque chose de relativement simple, avec peu de moyens, voilà, peut aboutir sur quelque chose de plus évolué, une embauche d'équipe, une embauche dernière, donc est constitué un tissu économique qui bon, pourra se développer de plus en plus. Avec bien sûr des personnes compétentes qui nous entourent actuellement. Alors, quand vous accompagnez, vous, ça veut dire que vous accompagnez avec des bilans de compétences, vous accompagnez avec de l'argent, que vous accompagnez de quelle façon, en fait, les entreprises? Alors, le rôle des personnes qui veulent devenir créateurs d'entreprise. Oui, en fait, le rôle de Pôle emploi, on est plus des orientateurs que des accompagnateurs, pour être précis là-dessus. À savoir que donc, Pôle emploi détecte les personnes, elle détecte ou autour des formations donc, de la part du potentiel créateur. Et à ce moment-là, donc, nous orientons les personnes vers des organismes qui font soit des évaluations préalables à la création d'entreprise. Le but de ces évaluations, c'est de voir la faisabilité, d'évaluer la faisabilité d'un projet, ensuite de définir quelles sont les étapes qui sont donc à franchir, ou ensuite nous pouvons également proposer des